Bonjour à tous, on se retrouve pour le traditionnel quintet en nocturne du côté de Paris-Vincennes. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Prix Gudrin qui est à l'étude en Réunion 1 course 4 au départ 20h15, 14 partantes, 2700 mètres grande piste, des 4 et 5 ans. C'est un très beau prix de série qui nous est proposé. À mon avis, c'est des juments qu'on va retrouver lors du prochain meeting d'hiver. Merci à toutes les personnes. Donc, vous le savez maintenant, les interactions, c'est très important pour une chaîne YouTube. Likez, partagez et n'hésitez pas à commenter. Je vois encore de plus en plus de nouveaux comptes qui commentent. Laissez-vous aller, faites-vous plaisir, commentez et laissez vos impressions sur le quintet du jour. Je rappelle qu'on peut s'abonner à la chaîne YouTube, ça c'est gratuit et ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. On passe aux résultats de la journée d'hier, donc le course par course du côté de Vincennes, on a connu mieux. Par contre, le quintet dommage, le 13 remplaçait le numéro 6 au départ du quintet. Donc Tertus non partant, Alparslan prenait sa place. Il y a encore les 2 derniers qui font l'arrivée du quintet. Alors je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui suivent les 2 derniers de la sélection. On est 2e, 3e, 4e et 5e. Concernant Forchester, on est venu préparer le galopeur pour une autre course parce qu'il est battu rapidement dans cette épreuve. Allez, c'est parti. En pole position de ce quintet-là, le 10, Lara Croft. Je m'explique, la jument a fait une belle saison 2024 en marchant 12,6 sur le parcours facilement chrono d'hiver. Donc ce qui lui fait un petit 12 sur un chrono d'été ou un chrono de printemps, voire d'automne. Ça veut dire une piste un peu plus rapide. C'est une jument qui a, je pense, lutté avec un peu meilleur que ça. Elle a 3 courses de rentrée. La première et la troisième sont bonnes. Elle est facile à driver. L'entraîneur driver propriétaire est en forme. On l'a encore vu récemment s'imposer du côté de Bordeaux avec une certaine Jeannette Priori. De vous à moi, avec un bon parcours sans lui faire mal, elle doit pouvoir jouer les premiers rôles. En deuxième base, le numéro 2, Lotalov, c'est une jument qui monte en puissance au fur et à mesure de ses sorties. Elle s'est imposée facilement en 13,5 à l'étage inférieur. Pour faire l'arrivée vendredi soir, faudra marcher entre 12 et 13. Je pense qu'elle peut le faire. Paul Ploquin qui est en forme et je me dis à 15 ou 20 euros, elle peut monter de catégorie avec bonheur. Pour les chances, le numéro 7, Louvre de Deidou. Alors c'est une jument qu'on suit depuis le début de sa carrière. Léo Abrivard va la découvrir. Je pense également qu'il a dû la prendre en main à l'entraînement. Elle fait les 2 parcours, elle peut aller devant, elle peut attendre, elle vient de s'imposer facilement. Il y aurait eu Alex, voilà, de vous à moi, en étant sincère tous les jours sur les vidéos, je l'aurais placée en deuxième base. Théoriquement, elle ne doit pas sortir des 5. En quatrième position, le 13, Corona de la Doue. C'est une jument qui a du talent. C'est une jument qui risque de faire un beau futur meeting d'hiver. La ligne de Lisieux est bonne, elle a une classe naturelle. C'est une jument qui peut aller devant, qui peut attendre. Elle est assez dure et avec un bon parcours, elle a sa place à l'arrivée. En cinquième position, le 12 Kaliskana qui va sûrement partir avec le statut de grande favorite. Normal, on vient de marcher 12 piles sur le parcours récemment, le 21 septembre, facilement. Elle monte de catégorie, mais vous connaissez aussi bien que moi l'adage des courses, la forme prime la classe. En sixième position, le 14 Kapouchamip. L'engagement est bon malgré qu'elle affronte les 4 ans. L'entraîneur revient en forme, le driver est en forme. C'est une jument qui doit se faire ramener. Ça fait 10 mois qu'elle n'a pas vu la piste de Paris-Vincennes. Et théoriquement, quand on revient à Vincennes après quelques mois en province, on court généralement très bien. En septième position, le 9 Caline de Vivoin. Elle reste sur un coup malheureux récemment dans l'épreuve de référence remportée par Kaliskana le 21 septembre. On la défère que devant. Tandem, Raffin, Ravjo qui marche très très bien. Elle n'est pas simple, mais le tambour est là. Ça veut dire que le moteur est très bon et la jument risque de faire aussi un très bon futur meeting d'hiver. Et je termine avec le numéro 11 de Knitulia. Elle s'est refait la cerise gentiment en province.
Quand vous avez toujours Vincennes, 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 ça écœure les chevaux. Donc trouver un peu des parcours plats, on va un peu à droite, on va à gauche, même si on rend la distance dans des épreuves moins difficiles, ça fait du bien au moral. Pour son retour à Vincennes, elle a affronté les européennes, donc elle redescend un peu de catégorie par rapport à l'opposition. Pisteuse, faut venir en une fois. Si devant ça se bagarre, vu qu'elles sont 3, 4, 5 à pouvoir aller devant, Nicolas Bazir viendra ramasser les morts et prendra la meilleure allocation possible. Nous, on se dit à demain pour le prix Le Parisien. On retrouvera les sauteurs du côté d'Auteuil. Passez un bon vendredi soir, un bon quintet et merci à tous.